Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question un peu provocatrice. Et si la lecture était une drogue? Pas une drogue dangereuse, bien sûr, mais une drogue douce, avec ses petits rituels, ses doses et même parfois ses symptômes de manque. Certaines personnes lisent un livre de temps en temps, tranquillement. D'autres, au contraire, comme moi, ne peuvent pas s'arrêter. Elles enchaînent les romans comme on enchaîne les épisodes d'une série Netflix. Elles s'endorment à 2 heures du matin parce qu'elles n'ont pas pu fermer leur bouquin. Alors, simple passion ou vraie dépendance? Quand la lecture ressemble à une addiction. Si on les observe de près, certains comportements de lecteurs ressemblent étrangement à ceux d'une accoutumance. D'abord, l'impossibilité de s'arrêter. On se dit « Allez, juste un dernier chapitre » et on finit le livre tard dans la nuit. Ensuite, il y a le manque. Tu es dans le métro, tu as oublié ton livre et soudain, tu te sens presque nu, incomplet. Il te manque un truc. Et puis, il y a la tolérance, comme pour certaines substances. Il faut augmenter les doses. On lit plusieurs livres en parallèle. Il faut nourrir cette soif. Certains parlent même de binge reading, comme on parle de binge watching pour les séries. Avaler un livre entier en un week-end sans voir le temps passer. Et puis, il y a les achats compulsifs de livres. On entre dans une librairie et puis on ne peut pas résister. Il nous en faut au moins un, au moins deux, trois. Ou alors, pour ceux qui fréquentent les bibliothèques ou les médiathèques, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre un stock de livres. Ce que dit la psychologie. Alors, est-ce vraiment une addiction au sens médical du terme? Pas vraiment. La lecture stimule le cerveau d'une façon particulière. Elle active l'imagination, elle libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, chaque fois que l'on avance dans l'histoire. Notre cerveau aime ça et il en redemande. Mais il y a une nuance essentielle. Une passion enrichie, une addiction enferme. Quand la lecture devient un refuge au point d'éviter la réalité, de négliger ses relations sociales, son sommeil, voire son travail, là on peut commencer à parler de dépendance. Mais tant qu'elle reste un plaisir qui s'intègre à la vie quotidienne, la lecture est plutôt une habitude positive. Certains psychologues expliquent d'ailleurs que les lecteurs avides utilisent les livres comme des échappatoires contrôlés, un moyen sain de voyager, de ressentir des émotions intenses, sans danger réel. Parfois, quand on lit beaucoup, quand on aime lire, c'est vrai qu'on a tendance à finir par considérer que le monde des livres est beaucoup plus intéressant que la réalité. Le monde de la fiction. Donc du coup, on va être en quête du roman qui va nous aider à nous évader. Malgré tout, la lecture, est-ce que c'est une bonne drogue? Contrairement à d'autres dépendances, la lecture a surtout des effets bénéfiques. Elle enrichit le vocabulaire et la culture générale, elle améliore la mémoire et la concentration, elle développe l'empathie aussi. En entrant dans la peau de personnages différents, on apprend à mieux comprendre les autres. Beaucoup d'auteurs racontent d'ailleurs avoir dévoré des romans avant de se mettre à écrire. Lire permet d'occuper l'esprit, de calmer l'anxiété, de donner un sens ou une échappatoire à des vies parfois difficiles. C'est un refuge. Alors oui, peut-être que la lecture est une drogue, mais une drogue qui soigne, qui construit, qui ouvre des portes, plutôt que de les fermer. Alors, pour conclure, la lecture est-elle une drogue à accoutumance? Oui, elle peut en avoir toutes les apparences, la compulsion, le manque, l'envie de toujours plus, le syndrome du collectionneur de livres aussi. Mais si c'est une addiction, c'est sans doute la plus belle des dépendances. Une dépendance qui rend plus curieux, plus ouvert, plus humain. Alors au fond, la vraie question n'est peut-être pas faut-il craindre la lecture, mais plutôt et si tout le monde devenait accro aux livres, est-ce que notre monde ne serait pas un peu meilleur? Et toi, est-ce que tu es un lecteur occasionnel ou un véritable addict? Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste. Une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!